Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour vos énergies de ce lundi 20 janvier 2025. J'espère que vous êtes, que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre week-end s'est bien déroulé, que vous avez bien profité. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu ce que sera ce lundi. Donc pour ce lundi 20 janvier, qu'est-ce qu'on nous donne pour les énergies générales de ce lundi 20 janvier? Nous avons Lilith. Ah, je me disais aussi, on a passé un week-end plutôt, alors, à mon sens, plutôt tranquille. Il n'y a pas forcément eu de choses trop fortes, peut-être pas forcément de rebondissements ni d'inattendus. Mais là, pour ce lundi, on a Lilith quand même, qui nous invite à nous lever. Lève-toi et ose. C'est dépasser quelque chose, dépasser une peur, dépasser un blocage, dépasser, sortir d'une zone de confort, hein, quelle qu'elle soit ici, et c'est pas forcément évident. Bon, Lilith est une insoumise. Elle exprime toute la puissance du féminin. Je n'ai de compte à rendre à personne. En affirmant au grand jour ma singularité, je libère mon âme et j'apporte ma contribution personnelle au monde. La vraie source de mon bonheur est là. La réponse est brave les interdits. Bon, il y a... ouais, là, il faut repousser nos limites dans un domaine, là. On ne sait pas, voilà. Pour certains, ça peut être s'affirmer davantage, oser dire non, oser tout simplement crier quelque chose, une colère ou j'en sais rien quoi. Oser exprimer ses sentiments à d'autres, oser montrer de quoi vous êtes capable au grand public, ça peut être prendre la parole, peu importe ce que c'est, mais il y a vraiment cette notion de dépassement de soi là. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder un message de l'oracle des chakras pour cette journée de ce lundi. Eh bien, on est sur la même énergie que ce dimanche avec la notion d'ancrage. Encore une fois, il est question de chercher la stabilité, la sécurité, l'esprit pratique. Le fait de revenir dans l'instant présent, de faire les choses en conscience, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, mais surtout de faire une chose après l'autre, de garder un petit peu les pieds sur terre aussi, hein, par rapport à notre décision de, de faire, d'oser, de se lancer dans cette nouvelle énergie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la vision, perspective, vérité, savoir et clarté. Les choses vont nous paraître beaucoup plus claires et évidentes une fois qu'on se sera mis en action. J'ai vraiment cette sensation-là. Une fois qu'on aura tenté quelque chose, qu'on sera sorti de notre zone de confort, il y a vraiment l'idée d'y voir plus clair là. Les choses seront beaucoup plus évidentes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour ce lundi, oh, très bien, c'est en lien avec le rapport à l'abondance, la richesse, la récolte, le côté positif, le oui. Ouais. On retrouve une dynamique extrêmement fleurissante. Là, d'ailleurs, on voit des fleurs partout. Il y a quelque chose d'extrêmement fertile, d'extrêmement fleurissant, d'extrêmement abondant, hein, voilà, par rapport à ça. Donc, on retrouve peut-être une énergie aussi beaucoup plus ancrée, une vision aussi beaucoup plus lucide. On aura peut-être un esprit analytique beaucoup plus poussé, où on connaîtra des choses, les tenants, les aboutissants. On aura une vision très éclairée de la situation. Voilà. Et on saura aussi comment faire pour récolter les fruits de nos efforts, récolter, je ne sais pas, quelque chose qu'on a voulu, qu'on a attendu peut-être pour certains d'entre nous, ou qu'on a travaillé, hein. Voilà, donc il va falloir oser peut-être aller chercher cette abondance, oser aller récolter tout ça. Enfin, je sais pas, il y a vraiment cette notion d'ouverture là. Ah, j'aime beaucoup. On a la sagesse, la tempérance et le calme. J'aime beaucoup parce qu'on saura s'affirmer, mais avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Alors ça, c'est une force extrêmement puissante. Parce que faire preuve d'autorité sans forcément partir un peu dans tous les sens, hausser le ton ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un charisme quand même qui est assez puissant. Et là, c'est ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de sagesse, de tempérance. Tempérance, c'est l'art de la conciliation, c'est la façon de s'exprimer, la posture, la façon peut-être d'expliquer aussi notre vision des choses, va nous permettre de récolter les fruits de nos efforts.
il y a une notion d'abondance ici. Donc, voyez comment ça résonne, hein, mais en tout cas, on retrouve un calme, on retrouve une sérénité, une posture intérieure qui nous fait du bien parce qu'on a réussi à exprimer quelque chose, où on a réussi à dépasser une période d'instabilité, où là, on retrouve confiance, on retrouve de l'équilibre, ouais, quelque chose comme ça. Bon, on va regarder ici avec un message de l'oracle des fées, donc pour ce lundi 20 janvier. Nous avons la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. Bon, cette carte-là, elle nous parle effectivement d'une attente. C'est quelque chose qu'on a attendu, on a fait preuve de calme, on a fait preuve de patience, on a été sage. Mais aujourd'hui, il est temps d'aller réclamer notre dû, il est temps d'y aller, il est temps d'avancer. Il est temps aussi, pour certains d'entre nous, d'exprimer ce qu'on n'osait pas exprimer, hein, voilà, dans une situation pour se remettre dans cette posture dans quelque chose de positif ici. Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Ah, qu'est-ce que c'est? Ici, alors, cette carte-là, elle nous parle d'opportunité. Il y a une occasion à saisir. Pour certains, ça peut être une invitation. Ça peut être une proposition qui vient de l'extérieur, qui vous invite à aller découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la sensation d'être appelé ou d'être attiré vers je sais pas, une activité, une envie, un projet, quelque chose comme ça qui vous attire. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher à découvrir quelque chose de totalement nouveau. J'ai l'impression que pour beaucoup, on n'y était peut-être pas prêt. Il y a vraiment cette notion en rapport avec le temps où c'est peut-être le bon moment ici d'y aller. Lève-toi et ose, c'est maintenant. Ça y est. Il peut y avoir une occasion à saisir ici. Ah, j'aime beaucoup parce que waouh, il y a une notion de trac, de stress, mais positif, dans le sens où, bon, c'est exactement ce que j'attendais, c'est exactement ce que je voulais. Je m'attendais pas à ce que ce soit ici et maintenant, mais bon, bah, ok, allez, je me lance, j'y vais. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là, un petit peu. Alors, je sais pas dans quel domaine, hein, ça dépend de chacun d'entre nous, ça peut être tout simplement quelqu'un qui nous dit « Ah bah tiens, tu m'avais parlé de ce truc-là la dernière fois, ça te dirait qu'on aille à tel endroit, ou qu'on ait rencontré de machin, ou que... » Voilà, on nous propose un rendez-vous, un truc... Voilà, ça bouge, quoi. Hein, il y a quelque chose qui bouge par rapport à cette notion d'attente. On attendait peut-être le bon moment, d'être suffisamment stable, peut-être émotionnellement, ou stable financièrement, ou j'en sais rien, pour pouvoir se lancer, et là, ça y est, on sent que c'est le bon moment. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder... avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Et nous avons le passé. Très bien. Et là, nous avons les initiatives. Ok, donc là, il est question de prendre les devants, clairement. De prendre des initiatives. Il y a quelque chose à laisser derrière soi, peut-être en lien avec le passé, ou peut-être de revoir quelqu'un en lien avec le passé. On sent qu'il faut oser. Hein, voilà, il faut oser peut-être faire le premier pas, il faut oser aller de l'avant, il faut oser faire quelque chose. De toute façon, c'est en lien avec le passé. Donc, il y a peut-être des choses à régler aussi. Qu'on avait peut-être laissé traîner, hein, où on ne sentait pas prêt, on ne sentait pas prête à réouvrir des dossiers, là. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose à aller explorer, peut-être en lien avec notre passé. Qu'est-ce que c'est? Alors, avec le tarot des chats mystiques, nous avons le chaton de feu, effectivement, je parlais d'exploration, c'est tout à fait ça. Le chaton de feu, c'est... Alors, c'est intéressant hein, d'ailleurs de voir ce chaton qui joue avec cette flamme. On sait bien que s'il touche la flamme, il va se brûler. Hein. Donc, il y a ce petit danger qui... Vous voyez, c'est comme si quelque part, on était curieux, on avait envie de savoir, revoir ces personnes ou aller réexplorer quelque chose sans trop savoir ce que ça va donner. Mais le chaton de feu, il a envie de le faire. Même s'il connaît hein, le danger quelque part, il va se dire oui, je peux quand même me brûler, mais c'est pas grave, j'ai envie de le faire quand même. D'accord? Donc on va être motivé par un désir là. Un désir d'aller ouais, peut-être recontacter des personnes du passé, accepter un rendez-vous, accepter une opportunité qui vient de quelque chose qu'on avait oublié, hein, qui est derrière nous, mais pourquoi pas? Bon, on a une 9 de bâton ici. La 9 de bâton,
C'est les stratégies qu'on va chercher à mettre en place pour se protéger au maximum. C'est pour ça qu'on fait calme de tempérance. On fait preuve de calme et de tempérance. Je mélange tous mes mots. Hein. J'essaie en tout cas de... Enfin, ça va très vite dans ma tête, donc j'essaie vraiment de ne rien oublier par rapport à ce que je reçois. Donc il y a vraiment cette notion de chercher à analyser, de chercher à poser des stratégies, à essayer d'assurer ses arrières. Moi, ce que je ressens, c'est ça. Mais vu qu'on a un chaton là, le chaton, lui, il a qu'une seule envie, c'est d'aller explorer. Même s'il manque un peu d'expérience, mais en tout cas, il a le courage, la volonté d'y aller, de saisir cette occasion-là et de dire on verra bien, quoi. Il y a un côté un peu je veux expérimenter ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, la 7 de terre, c'est la patience. J'ai l'impression ici qu'il ne va pas falloir aller trop vite. Ce qui peut nous brûler un peu les pattes ici, c'est l'impatience ou c'est le fait de vouloir tout de suite. Il y a vraiment l'idée de récolter les fruits de ses efforts, peut-être dans un temps bien voulu. Donc oui, aujourd'hui, ce sera intéressant de prendre des initiatives pour faire avancer quelque chose, pour lancer peut-être une idée, un projet, voilà, recontacter quelqu'un ou quelque chose ici, et d'observer, d'attendre et d'observer le retour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion. Ouais. C'est le bon moment. C'est vraiment le bon moment pour le faire. Il y a un as d'épée. L'as d'épée, c'est une nouvelle. C'est une prise de conscience, ça peut être une nouvelle vision, une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose qui nous saute aux yeux, quelque chose qui nous... On se dit, ah ouais, mais c'est génial ça. Donc ça peut être une proposition extérieure ici qui nous éclaircit la voie et on se dit, ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. Ah d'accord, ah ouais, donc ça c'est possible. Et de se dire, ah super, bon, comment je vais m'y prendre, je ne sais pas, on va essayer de négocier, on va essayer de voir, on va essayer de discuter. On a ouais, cette notion de conciliation ici et de voir ce qu'on peut en tirer. Mais en tout cas, il est question de retourner peut-être vers quelque chose ou quelqu'un en lien avec le passé, peut-être une idée qu'on avait eue auparavant et qui ressurgit maintenant. Hein, voilà. Ah, j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'inspiration là. Là, on va être inspiré, là, on va rêver un petit peu et ça va faire du bien. C'est ça qui va nous motiver. Avec le chaton de mer, hein, le page de coupe, on est vraiment sur cette notion de tout est beau, tout est voilà, on rêve, on est inspiré, on a plein d'idées dans la tête, on a des choses qui font du bien en fait. Voilà, ça fait du bien intérieurement. Bon, super. Donc on va élaborer des stratégies, des plans, on va essayer de se renseigner, on va essayer ouais, en tout cas on ose saisir une opportunité, on ose peut-être proposer aussi des idées, des choses aux personnes, peut-être en lien avec le passé, mais peut-être en lien avec des idées aussi, hein, des projets qu'on avait laissés de côté, qui refont surface, parce qu'on a un regard différent dessus aujourd'hui. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce lundi avec l'oracle des contrats d'âme. Donc sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour ce lundi 20 janvier, l'admiration perdue. Bien, qu'est-ce qui se passe? Et là, nous avons la relation miroir. Alors ici, on nous parle d'une relation avec une personne avec qui ça a peut-être été un petit peu compliqué. Hein. La relation miroir, souvent, c'est des relations qui nous font travailler un petit peu, hein, voilà, qui nous reflètent quelque chose qu'on n'aime pas trop. Là, on parle d'admiration perdue. C'est peut-être quelqu'un qui nous a un petit peu déçus par rapport à son comportement, par rapport à des choses qui nous dérangent, hein, forcément. Hein, ça nous fait pas plaisir. Mais ce qui est intéressant dans les relations miroirs, c'est surtout de réussir à avoir ce recul-là en disant « Mais pourquoi est-ce que ça me gêne autant? Qu'est-ce qui me dérange autant dans cette relation-là ? Pourquoi est-ce que ça me déçoit autant ? Pourquoi est-ce que je me suis peut-être, ou j'ai mis cette personne un temps sur un piédestal et aujourd'hui je me rends compte que, bon, je m'étais un peu illusionnée. » Il y a vraiment un besoin de s'interroger sur notre rapport à l'autre, dans ce qui est juste ou non. Dans le jugement aussi, voilà. Qu'est-ce qu'on juge chez l'autre qui nous dérange? Parce que ça nous apprend énormément sur nous, hein. Sur les choses... En général, ce qu'on ne supporte pas chez les autres, ce qui peut nous agacer fortement chez l'autre, c'est ce qui peut... C'est quelque chose à régler en nous. Donc, ça nous fait bosser un petit peu, là. Il y a quelque chose, il y a une relation ici, là, qui est intéressante, je trouve. C'est intéressant, voilà. En tout cas, dans le développement personnel, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Sur le plan relationnel, on a l'admiration perdue. Oui, on voit bien qu'il y a eu
C'est quelqu'un peut-être en lien avec notre passé justement, hein, où on s'aperçoit qu'en fait, bon bah ouais, aujourd'hui, cette personne ne représente plus ce qu'elle représentait à l'époque. Il y a eu une transformation, il y a eu quelque chose qui a changé dans le lien, hein, dans le rapport à l'autre. Il y a quelque chose qui a évolué, il y a quelque chose qui a changé. Il y a peut-être une rupture. Et là, le matou de mer. Ouais, pour certains, on a peut-être pu s'illusionner justement sur cette relation parce qu'à l'époque, on était amoureux, on était amoureuse peut-être, ou alors c'était quelqu'un qu'on portait dans son cœur si c'était un ancien ami. Ouais, et puis aujourd'hui, bah, on s'est détourné de ça. On regarde plus la personne de la même façon. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple avec quelqu'un ici et vous vous rendez compte depuis plusieurs, à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais depuis plusieurs temps, plusieurs mois peut-être, que vous êtes de moins en moins dans le côté idéalisme. Vous avez idéalisé quelqu'un. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à cette notion d'idéalisation. Vous vous rendez compte que vous avez envie d'autre chose. Bon. En tout cas, il y a l'idée de se rendre compte que les choses ont évolué, que les choses ont changé par rapport à quelqu'un qui vous a peut-être déçu et qui n'a peut-être plus autant d'importance que ça dans votre vie aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être effectivement une occasion de revoir le passé, de retourner en arrière ici, mais pour tout simplement s'apercevoir que ce n'est plus comme avant. On a évolué, on a changé, il y a eu une transformation qui s'est opérée ici, et c'est vrai qu'on n'est plus dans cette notion d'idéalisation. Hein. Le matou de mer, c'est le cavalier de coupe ici, et le fait ici avec la 8 de coupe, de tourner le dos et de dire non, bah en fait, cette invitation, cette proposition ou cette personne qui revient dans ma vie aujourd'hui, bah je me rends compte que non, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de... On sent bien qu'il y a quelque chose qui a été perdu, qui a été cassé. Voilà. Donc là, la force. La force, c'est la volonté, c'est le courage, c'est la compréhension aussi, hein, de ne plus nourrir quelque chose d'illusoire ou peut-être de ne plus nourrir, de ne plus continuer des relations qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Hein, voilà. Et le soleil, c'est le fait de... Ben, ça fait du bien parce qu'au moins on sait. Il y a vraiment cette notion de vérité où les choses sont claires et nettes, où ça y est, aujourd'hui on sait à quoi s'en tenir. On ne se pose plus cette question de savoir est-ce que cette personne pense toujours à moi, est-ce qu'il y a encore toujours quelque chose, est-ce que je dois revenir encore avec cette personne, est-ce qu'on doit se réconcilier ou non. Et là en fait les choses seront claires et évidentes et puis bah voilà, il n'y a pas... C'est pas... Il se passe rien de négatif finalement, les choses sont comme elles sont. Voilà. C'est comme si les lunettes roses avaient disparu là par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation du passé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ça peut être accepter une invitation ici avec quelqu'un et puis s'apercevoir qu'en fait le lien, bon bah il est plus vraiment là et qu'aujourd'hui on a envie de peut-être de se tourner vers d'autres personnes. Enfin voilà, l'amitié n'est peut-être plus là. Enfin on n'a peut-être plus beaucoup d'intérêt à être ensemble ou je sais pas. Il y a vraiment cette notion de transformation ici par rapport à un lien qu'on a un peu idéalisé quand même. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. On va faire le choix. Les 3 choix. Donc pour le choix numéro 1. Allez, il nous faut une carte. Ah ben, très bien, merci. Hop, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2. Ok, très bien. Allez, pour le choix numéro 3. Ce sera celle-ci. Très bien. Allez, hop. Alors, pour le choix numéro 1. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Alors ici, cette carte-là, elle vous montre bien qu'il va falloir prendre des décisions. Oser prendre des initiatives. Pour certains, ça peut être mettre un terme à une relation qui n'est plus du tout nourrissante pour vous. Pour d'autres, ça peut être saisir une opportunité pour aller vous autoriser à rencontrer de nouvelles personnes ou à découvrir certains domaines différents. En tout cas, il y a vraiment cette notion de nouvelle aventure, de quelque chose de totalement inédit. Hein, à privilégier pour vous plutôt que de ressasser ou de continuer quelque chose qui, vous savez, fait partie de votre passé aujourd'hui et qui ne vous apporte plus rien. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de prise de conscience et vous allez oser mettre de l'ordre, voilà, dans tout ça.
Très bien. Pour les personnes ayant choisi le choix numéro 2, vous avez l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Moi, ce que je comprends ici, c'est que il y a de la volonté, hein, voilà. Vous avez de la volonté justement de passer à l'action. Et puis, il y a l'idée aussi d'accepter les... peut-être les coups de pouce, d'accepter les opportunités ici qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider justement à prendre une décision, ou en tout cas voilà, à maintenir une stabilité émotionnelle ou une stabilité par rapport à ce qui se présente à vous. Hein, voilà. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif parce que c'est libérateur aussi. Hein. Pour certains d'entre nous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec nos idées d'avant ou en lien avec le passé qui vraiment nous permettent d'y voir plus clair, de savoir où on en est, et puis du coup, ça nous libère de quelque chose. Allez, pour le choix numéro 3, vous avez la 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Ici, on vous parle bien d'une relation à quelqu'un qui a changé. Hein. Il y a vraiment cette notion de transformation qui a changé. Donc peut-être une ancienne relation amoureuse qui devient peut-être plus amicale aujourd'hui. On sent que les lunettes que vous portez, le regard que vous portez sur cette personne a changé, mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça peut totalement... cette relation, elle peut totalement devenir beaucoup plus spirituelle ou beaucoup plus amicale, ou peut-être le contraire, un ami qui devient peut-être un peu plus proche. Enfin, il y a vraiment cette notion de transformation dans une relation ici. Une relation qui a été difficile à mon sens, hein, parce qu'il y a eu vraiment... l'effet miroir, c'est vraiment quelque chose qui est dérangeant, qui est conflictuel parfois et qui nous pousse à travailler sur nos comportements, sur nos schémas. Et là, il y a quelque chose comme ça pour vous. Donc il y a vraiment l'idée ici de vous rendre compte que par rapport à peut-être un attachement au passé ou à vos anciennes relations, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vous êtes avec les bonnes personnes et que, voilà, que du coup ça vous rassure. Il y a vraiment la notion d'être rassuré vis-à-vis de ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.